La chose qui n'était pas évidente dans le film et qui reste assez fragile et assez ténue, c'est de pouvoir précisément passer d'un ton à l'autre, de pouvoir passer d'un film qui à des endroits pourrait s'assimiler à l'univers des frères Cohen, avec des péripéties, de trucs qui tombent, on dit oh, c'est pas vrai les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait, aux frères Dardenne, quoi, de l'autre côté, avec un espèce de type, il n'y a plus rien, on vient chez lui, on lui pète encore sa gueule, on lui kidnappe sa fille, il n'a plus aucun. Et donc en fait, il y avait un ambitus énorme au niveau du ton, et il fallait arriver à pouvoir se dire, tiens, il faut quand même pas qu'on aille trop d'un côté, il faut quand même pas qu'on aille trop de l'autre, et dans l'écriture, c'était la chose qui était surtout du nettoyage d'humour. Tout ce qui était très bourrin, en fait, ça a assez vite disparu, quoi. L'idée de Crump, elle est arrivée très rapidement parce que c'était un film en subvention légère, donc on savait qu'on avait besoin de très peu. Donc on est parti sur l'idée d'un gars qui se fait kidnapper sa fille, et on voulait avoir, enfin ça c'est des thèmes qui sont assez chers à Cédric, et on voulait avoir une arène, une toile de fond qui était intéressante, donc on s'est dit tiens on placerait bien ça dans le milieu du porno. Ça c'est l'idée de base de Crump. J'avais envie de pouvoir travailler sur l'idée d'un personnage qui ne correspondait pas spécialement au métier qu'il fait. C'est quelque chose que j'aime bien, j'avais déjà essayé un peu de faire ça dans le Fidèle, où je devais jouer un gros voyou en essayant d'être le moins voyou possible. Et l'idée ici dans Crump, c'était de pouvoir se dire que j'avais justement un type qui avait bossé dans le porno et qui peut-être allait... Comme l'histoire, tout se passe après sa carrière, il est complètement déchu. L'idée c'était de se dire que c'était un type qui bossait là-dedans et son ancien pote bossait là-dedans, mais comme ils auraient pu être garagistes ou comme ils auraient pu être boulangers, quoi. Que précisément il y avait assez peu de déformations professionnelles pour éviter un peu les grivoiseries gratuites et puis aussi pour pouvoir raconter qu'en fait ces types ont fait ça comme ils auraient fait un autre boulot et qu'en fait ça racontait déjà un peu de la misère sociale des personnages. On essayait que tous les personnages soient complètement perdus au milieu de ce qui leur arrive. C'était vraiment une des trucs de base, c'était de pouvoir se dire on place des gens dans des situations dans lesquelles ils ne sont pas du tout compétents. Et c'est pour ça qu'en fait finalement il essaie d'aller chercher des gens et puis il tombe sur des gens de moins en moins compétents jusqu'à aller tomber sur le pire ami possible pour aller faire ces trucs-là. Ça c'est le ton de la comédie. C'est un sujet compliqué, dès qu'on est dans le porno, ça peut tout de suite être vulgaire, ça peut tout de suite être crade, etc. Donc on s'est dit on va essayer que l'humour arrive beaucoup plus des situations que des punchlines, quoi. Et donc on a vraiment essayé que l'humour puisse être du fait que ça devient de plus en plus triste, de plus en plus désespéré, de plus en plus glauque pour les personnages, mais qu'on essaye que là-dedans, précisément, l'humour puisse jaillir beaucoup plus de la situation que, en effet, que des jokes qui étaient préliminaires, mais qui n'ont vraiment pas vécu longtemps. Enfin, au début, on a quand même beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on dit ou pas du porno, c'était quand même un long débat. Et le porno a très fort changé, parce qu'en une grosse génération, c'est passé d'une situation dans laquelle on voudrait être à une situation dans laquelle on voudrait finalement pas être. Parce que le porno est quand même devenu un milieu de plus en plus pervers, qui rapporte de moins en moins d'argent. On est très loin du bling-bling et c'est aussi ça qu'on a voulu raconter dans l'histoire. Comment est-ce que le monde a évolué et comment est-ce que l'ubérisation a même touché le domaine du sexe. Et donc je pense que Franck est un type qui à l'époque n'a pas du tout réfléchi à ce qui allait arriver. Alors dès le début du film, on voit qu'il y a un accident qui l'empêche de continuer à travailler. Et c'est des types qui en fait ont toujours cru que tout leur tomberait tout cuit dans la bouche et puis que la vie continuerait à se mettre en place comme ça et qui n'ont jamais dû et qui ont jamais pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qui serait possible d'autre que ce métier-là. Et donc ça fait qu'à un moment donné, ils vivent de petit boulot en petit boulot. Et c'est l'endroit où le film zigzague entre des endroits qui sont très comédie et des endroits qui sont vraiment du film social. Et c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place. Et c'est vrai que je pense que les types qui étaient particulièrement les plus crapuleux dans le domaine, sont ceux qui finalement payent le plus cher. Ce que j'ai envie de retenir de ce film, c'est que en fait, finalement, on peut être autre chose que ce qu'on a été, quoi. Franck, c'est un type qui a effectivement eu des comportements de gros connard à l'époque. On sent vraiment bien quand il retourne voir les gens disent putain, t'as pas toujours été sympa avec nous, et on voit qu'il doit faire profil bas. Et je pense qu'il y a une possibilité de rachat aussi, quoi. Alors après, c'est pas du tout un film à la Audiard sur des anciens prisonniers mais je pense que s'il y a une chose qui m'intéresse plus ou moins là-dedans, c'est de pouvoir se dire en fait, on ne sait jamais très bien où on va arriver, et je pense qu'il faut quand même se méfier des comportements qu'on peut avoir et des endroits où on dit tiens, tout est gagné, tout est pris. C'est aussi une œuvre collégiale et qui s'est faite avec très peu et qui sue un désir énorme, et ça je pense que c'est vraiment chouette et que ça se sent dans le film, quoi. Il y a vraiment une joie de fabriquer ce projet ensemble et voilà, c'est pas un film de commande, c'est pas un film qui a un remake, c'est pas un film qu'on a déjà vu 100 fois. Voilà, c'est un film très à part, très différent et qui a vraiment un ton complètement à lui, et sur ça je pense que c'est un objet très très particulier.